alternance pacifique ici en République démocratique du Congo. C'est 24 janvier 2020. Le chef de l'État en place, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, totalise une année au sommet de l'État, une année d'exercice de pouvoir, l'an 2 qui s'ouvre sous le signe de l'action, a-t-il déclaré devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Et une année après, 365 jours d'alternance au sommet de l'État. Que retenir? Quel bilan faites-vous de l'alternance, l'échange, passation de pouvoir entre Joseph Kabila, qui était président sortant, et Félix Tshisekedi, président entrant? Deux invités sur ce plateau. Jean-Claude Moina à ma gauche, plutôt Jean-Claude Moina. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Et à ma droite, Stéphane Banamouangé, spécialiste maison, avec qui nous allons examiner ces sujets. Stéphane, bienvenue. Merci. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout. Comme d'habitude, nous avons ce devoir de venir informer, former les Congolais. Pourquoi? Puisque l'ignorance de la vraie cause de notre souffrance est un cercle vicieux. Lorsque nous ignorons la vraie cause de notre souffrance, nous faisons du surplace, on n'avance pas. On doit dénoncer tout ce qui est faux, pervers et impur dans les soucis de construire une société des valeurs. Alors, ce 24 janvier est un jour spécial. On se remémore de l'investiture du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, après 18 ans de régime de Joseph Kabila. L'on se dit une année, 365 jours après l'alternance, après l'investiture du chef de l'État. Jean-Claude Mona, quel bilan faites-vous de Félix Tshisekedi une année après? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. D'emblée, moi, je peux dire que le bilan du chef de l'État depuis la passation du pouvoir jusqu'à aujourd'hui, 365 jours, est largement positif. Parce que, vous savez, le président de la République, quand il était encore le président du parti, avant de s'engager dans les courses campagne électorale, il avait eu à nous dire beaucoup de choses. Il avait signalé à la population, la base de l'UDPS, qu'un jour, si nous allons accéder au pouvoir, nous allons chercher premièrement à installer la démocratie dans notre pays. C'est ça ce que nous avons besoin, ce qu'on attendait, parce qu'on a traversé le moment le plus difficile dans ce pays depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Vous savez qu'aujourd'hui, nous vivons quand même dans cette démocratie, quand bien même que nous sommes tout au début. Mais ce que le président de la République nous avait promis, aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que quand même pendant 65 jours qu'il est à la tête de ce pays, il y a quand même la démocratie, il n'y a plus question des exilés politiques, il n'y a plus question d'arrestation politique, vous savez. Tout ça, ça cadre à la logique du parti, à la logique de fait Étienne Tshisekedi Mulumba nous avait légué comme le bon fonctionnement de la République démocratique du Congo. Donc, quant à moi, j'estime que le 365 jours à la tête du pays de son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi, le bilan est largement positif. Bilan largement positif. Félix Tshisekedi, c'est le fruit de Étienne Tshisekedi. Stéphane Banamouangé, une année après, est-ce que l'idéologie d'Étienne Tshisekedi a été pérennisée? Merci beaucoup, Lionel. Acceptez que je revienne d'abord sur le bilan de Félix Tshisekedi et puis je vais répondre à une autre question que tu viens de poser. C'est une question très importante là pour savoir si l'idéologie d'Étienne Tshisekedi a été pérennisée. Je commence d'abord par le bilan de Félix-Antoine Tshisekedi à la tête du pays comme chef de l'État. Depuis qu'il est à la tête du pays, je commence d'abord par dire bravo à Félix Tshisekedi, le chef de l'État. Pourquoi? Puisque on a vu les exilés politiques comme les cas qui souffraient au niveau de la CENCO, avec l'accord de la CENCO, les cas emblématiques comme Moïse Katumbi. Moïse Katumbi est rentré au pays après avoir passé 3 ans en exil. Ce n'est pas facile pour un politique, en même temps un homme d'affaires, passer 3 ans en dehors de son pays, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Moïse Katumbi est rentré au pays. Bravo. Moïse Katumbi n'était pas rentré seul. Il y avait Francis Kalombo, il y avait Salomon, il y avait Kamitatu, et il y avait aussi Mboussa Nyamwisi, un ancien ministre, bien sûr, d'ailleurs, de Joseph Kabila en charge des affaires étrangères. Il est rentré au pays. Et on a vu Jean-Pierre Bemba
rentrer au pays et aller loger dans sa maison. Puisque quand il était rentré pour la première fois, après ces pays, on lui avait refusé d'aller rester dans sa maison familiale. À la résidence familiale. À la résidence, oui. Ça on doit l'avouer. Non loin du siège du Voilà, PPRD, on doit l'avouer que c'est sous Félix Tshisekedi que l'homme est rentré au pays. C'est sous Félix Tshisekedi que Moïse Katumbi a retrouvé son passeport et a retrouvé sa nationalité congolaise, puisqu'il a été traité d'italien. C'est sous Félix Tshisekedi qu'on a fermé les cachots des fortines en République démocratique du Congo. J'ai fait allusion aux cachots qu'on retrouvait au niveau de la NER, des MIAP, et on sort. C'est sous Félix Tshisekedi aujourd'hui qu'on ne revoit plus le... Mais Stéphane Manamwangé, accepte que j'énumère. Tous les avancées que vous êtes en train d'énumérer ont été citées, évoquées dans l'accord de la SACI. Je ne refuse pas. Il n'a fait que respecter, comme Joseph Kabila qui a respecté les élections, il n'a fait que respecter les différents points évoqués dans l'accord de la SACI. Je dois te dire que Joseph Kabila n'a jamais respecté les élections. Joseph Kabila a été forcé. Ça, c'est de 1. Et de 2, attention, en politique, lorsque quelqu'un a la volonté, il est encouragé. Beaucoup de dossiers n'ont pas évolué parce que Joseph Kabila n'avait pas la volonté politique. Tu vois ça? C'est très important. Laissez-moi d'abord énumérer le prouesse, parce que parfois nous sommes là pour tout simplement jeter le discrédit sur quelqu'un lorsqu'il y a des atouts positifs. Les prouesses me féliciter aussi celui qui a posé le jalon. Celui qui a posé le jalon, Stéphane Manamwangé. Mon ami, l'émission de 5 minutes. Oui. Est-ce que l'émission de 5 minutes? Non, c'est pas de 5 minutes. Non, accepte que je parle. Non, s'il te plaît. Tu es journaliste comme moi, tu le sais très bien que quand on est sur le plateau, on doit parler. Accepte que je parle. Alors, accepte que je sais que tu es du FCC, tu aimes défendre le FCC, mais accepte que je parle. Alors, tu défends bien Kabila, je sais. Le président de la République, Félix Tshisekedi, je parle de ce qui est vrai, concret. Alors, on a fermé les cachots de fortune. Il est allé plus loin avec la volonté politique de mettre en place un projet de 100 jours. C'était un projet de 100 jours. Ce n'était pas pour 100 jours, mais un projet de 100 jours, puisqu'il y avait d'autres travaux qui devraient continuer. Alors, on a vu une fenêtre d'espoir s'ouvrir pour le Congo. Sur le plan diplomatique, le pays était par terre. On a vécu avec des conflits entre la Belgique et la République démocratique du Congo. La preuve en est qu'on avait fermé la maison Schengen ici. Il y avait d'autres ambassadeurs qui étaient chassés ici comme des chiens. Alors, Félix Tshisekedi arrive, il rouvre bien sûr les activités de la maison Schengen sous d'autres formes, bien sûr avec une autre appellation. Et puis, on continue, il a sillonné presque le monde, il a recontacté nos partenaires bilatéraux, il a cherché à redorer le pays d'une nouvelle robe et ça nous a fait énormément du bien. Certainement, il y a des failles que nous allons dénoncer au cours de cette émission. Alors, dire aujourd'hui qu'on ne peut pas jeter, on ne peut pas encourager Joseph Kabila, non, ça serait méchant de ma part. Faire l'apologie de Félix Tshisekedi. Je ne fais pas l'apologie de Félix Tshisekedi. Du tshisekidisme. Non, écoutez, je ne suis pas celui qui a posé le jalon. À un moment donné, nous devons rester républicains dans ce pays. C'est-à-dire parler aux Républiques démocratiques du Congo. Quand je parle de M. Félix, je ne parle pas de la personne. Je parle de l'institution. Le président de la République, c'est une institution. Donc, M. Félix Tshisekedi, tel qu'il est là, c'est une institution. Donc, je parle de lui. Alors, Joseph Kabila, pendant 18 ans, si je me mets à parler de Joseph Kabila pendant 18 ans, il y a beaucoup de choses ce n'est pas le débat. Maintenant, je tombe au niveau de l'idéologie. L'idéologie d'Étienne Tshisekedi, si elle a été pérennisée, ça, c'est très important. Le premier aspect dans l'idéologie d'Étienne Tshisekedi, c'était l'état des droits. Il avait un slogan, une vision, le peuple d'abord. Est-ce qu'avec Félix Tshisekedi aujourd'hui, on n'a pas mis le peuple d'abord en avant? Je dis oui, on a mis le peuple d'abord en avant. Pourquoi? Aujourd'hui, voyez un peu avec la gratuité de l'enseignement. On en parlera des effets palpables. Là, vous êtes dans... Mais je parle de l'idéologie. Oui. L'idéologie d'Étienne Tshisekedi a des aspects. L'idéologie, ce n'est pas un tout, c'est un tout bien sûr. Sur le plan politique. Sur le plan politique, aujourd'hui, Félix Tshisekedi... Parce que Étienne Tshisekedi, c'était un monsieur qui incarnait des valeurs. Est-ce que ces valeurs ont été pérennisées jusqu'aujourd'hui? Moi, je dois dire que ces valeurs ont été pérennisées. Pourquoi? Il y a 10 ans passés ou 11 ans passés. L'état des droits, est-ce qu'on vit l'état de droit aujourd'hui? Bien sûr que oui, mon ami. Écoutez, moi là, Stéphane Manamwangé, l'opposition a été gazée.
Lors de la marche Très important. dernièrement, les 30 juin, Tu sais que tu as est-ce posé... que tout... Ouais. Tu sais que tu as posé des questions pertinentes, Lionel. Accordez-moi le temps, cher ami. Vous avez trop parlé, Stéphane. Non, écoutez, parce que tu m'as posé des questions, c'est pour ça que je parle. Un journaliste ne sait jamais. Je dois parler. Tu m'as posé des questions, mon ami. Accepte que je parle. Je vous écarte de l'apologisme de Tienti. Je ne fais pas l'apologie, mais je donne ce qui est vrai. Oui. C'est ça. Écoutez, on doit dire, on ne peut pas écrire du noir sur le noir. Non, je voudrais on qu'on écrit reste, du noir sur le blanc. le factuel. Mais oui, mais c'est ce que je dis. Même les téléspectateurs ne peuvent pas m'en vouloir. Mais je dis ce qui est vrai. Mon ami, je suis un journaliste rationnel. Quand ça ne marche pas, je dis que ça ne marche pas. Attendez, d'ici là, je vais te dire, sur ce point, je ne suis pas d'accord avec M. Félix Tshisekedi. D'ici là, je vais te dire. Je sais que tu vas me poser des questions pertinentes puisque tu es un journaliste intelligent. Acceptez que je parle maintenant. Je termine, non? Oui, je chute. Voilà, merci. C'est là-haut, c'est par là. Tu as posé la question que l'opposition congolaise aujourd'hui. Mon ami, aujourd'hui, l'opposition congolaise n'a plus d'arguments. Je te dis, l'opposition congolaise aujourd'hui n'a plus d'arguments. Pourquoi? Parce qu'on a ouvert l'espace public. Aujourd'hui, tu peux faire une marche, être encadré par la police, même si tu dérapes, on te donne même le pain et tu vas manger. Mais hier, si on t'arrête au cours d'une marche, mon ami, tu te retrouves à la nerf. On te torture comme un chien. Alors, avec ça, on ne peut pas dire que ce monsieur a amené l'état des droits. Bien sûr, il a amené l'état des droits. Alors, le jour du 17 janvier, tout le monde sait on commémore Lumumba. Stéphane, une marche, on en parlera, on y arrivera. Là, je demande également à tous les téléspectateurs qui nous suivent qu'ils peuvent également nous faire un SMS. Ils peuvent réagir via texto au 089 54 10 851. Le numéro est affiché au bas du poste téléviseur. Alors, Jean-Claude Mouena, est-ce que l'idéologie, les valeurs qu'incarnait Étienne Tshisekedi ou Lumumba ont été pérennisés? Bon, moi je pense que je ne sais pas comment je peux faire la différence entre Félix Tshisekedi et notre mentor qui est Étienne Tshisekedi Lumumba. Je ne vois pas, parce que le président de la République a été formé par le feu Étienne Tshisekedi Lumumba. Tout ce qu'il fait, IDPS ne doit pas inventer la roue aujourd'hui, le président de la République, tout comme les dirigeants du parti IDPS. Moi je pense que tout ce que Félix Antoine Tshisekedi est en train de faire, ça faisait partir dans l'idéologie et le programme du parti. Au sein de notre parti, nous ne sommes pas dans un parti politique où les gens se réveillent le matin, commencent à parler n'importe quoi, sans idéologie, sans vision ni quoi. Président de la République actuelle, Félix Antoine Tshisekedi, tout ce qu'il est en train de faire et sa façon de faire la politique, sa façon de réfléchir pour l'État, pour notre pays, il est toujours dans le même idée que l'Étienne Tshisekedi ou Lumumba. Parce que nous ne pouvons pas aller outre. Nous restons toujours à cette logique-là. Vous allez voir que quand le fait Étienne Tshisekedi ou Lumumba, dans la campagne 2011, il avait dit le peuple d'abord. C'était suite à quoi? C'était suite parce que quand il a essayé d'approcher tous les politiciens qui faisaient partir à cette époque-là de l'opposition, pour voir comment nous allons aux élections. Allez-y, travaillez dans vos partis, dans vos bases, afin que nous puissions avoir la majorité. Mais tout le monde était concentré d'avoir comment nous pouvons distribuer quelques postes avant même qu'on puisse avoir des résultats des élections. Le président de l'IDPS à l'époque, Étienne Tshisekedi Lumumba, il avait dit non. Ces gens ici viennent tout autour de nous, qu'on se partage le pouvoir, mais où est la part de la population? C'est pour cela qu'il avait répondu le peuple d'abord. Le peuple d'abord, c'était un message. Après avoir résumé tout ce que les politiciens parlaient tout autour de lui, de certains partis politiques de l'opposition à l'époque, il a dit le peuple d'abord. Le peuple d'abord, chez nous ici, je voudrais quand même vous expliquer, ce n'est pas un slogan au sein de l'IDPS. C'est la boussole. C'est là où nous sommes. Jean-Claude Mouena, en parlant du slogan de l'UDPS, le peuple d'abord, aujourd'hui l'UDPS est en coalition avec le Front commun pour le Congo. Le Front commun pour le Congo a son idéologie politique, l'UDPS également. Est-ce que ce mariage, cette coalition avec le Front commun pour le Congo faciliterait à Félix Tshisekedi de concrétiser ses vœux, ce slogan, le peuple d'abord? Parce qu'on a tendance à voir, un an après l'alternance, ces vœux semblent s'éloigner.
Bon, le vœu semble s'éloigner. Moi, je pense que la Constitution... Les indicateurs tant politiques, je vous dis, on ne peut pas, nous ne pouvons pas réfléchir en dehors de la Constitution de la République. Le président de la République, il a été doté de moyens par la Constitution de la République. Vous comprenez? Là, en droit, on dit la compétence d'attribution. On lui a déjà attribué une certaine compétence par rapport à la Constitution de la République, qui est une loi mère. Vous comprenez? Nous, avec nos amis de FCC, je vous avais dit la fois passée que c'est de bonne foi que nous sommes ensemble avec eux. Vous comprenez? Moi, je pense que nous ne pouvons pas aller fouiner dans le passé comme le président nous avait dit. On a accepté nos amis, faire route ensemble avec eux. Mais au cas où les amis ne donnent pas la possibilité au chef de l'État de rendre en sincère, de donner ou remettre en sincère à la population, et à ce moment-là, la Constitution, elle est claire. Elle est claire. Je crois que ce n'est pas par rapport au discours de FCC que le président de la République a été élu. Le président de la République a été élu par rapport à ses programmes. Vous parlez d'une relation de bonne foi, mais l'on voit toutefois, chaque jour qui se passe, le ténor de ces deux plateformes politiques se tirer à boulet rouge. Voire même le président. Mais c'est pourquoi il faut se poser la question étant que journaliste. Le président de la République, l'institution président qu'a défendu Stéphane, est allé plus loin. Mais c'est ce que je vous dis. Moi, nous sommes avec nos amis de bonne foi. Vous comprenez? Il y a l'aspect scientifique et politique qui a fait que nous puissions cohabiter ensemble avec eux. Mais dès lors que le président de la République, il doit rendre compte d'ici 2023 à la population, et quand les choses ne marchent pas, la Constitution, elle est claire. Ce n'est pas à moi de le dire aujourd'hui, mais la Constitution, elle est claire. Ce n'est pas que quand nous avons fait le mariage entre FCC et CACH, et vous venez mettre les bâtons dans les roues pour que le président ne puisse pas donner la paix à la population, donner gratuité à la population, donner les soins médicaux à la population, donner tout ce qu'il peut donner à la population par rapport à son discours, programme. Nos amis sont là. Nous sommes avec eux de bonne foi. Je le répète encore, de bonne foi que nous sommes avec nos amis de FCC. Ils doivent quand même recadrer certaines choses. Vous faites semblant d'être de bonne foi alors que vous ne l'êtes pas. Stéphane Banamwangé... nous sommes de bonne foi avec eux. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes de bonne foi. L'investiture de Félix Tshisekedi, est-ce qu'il y a rupture? Rupture dans le système de gestion, système politique, si on peut parler de ça, rupture dans la gestion. Rupture dans la gestion, je dis non. Rupture dans la gestion, je dis non. Pourquoi? Puisque les vieilles méthodes continuent toujours. Pourquoi? Les vieilles méthodes du genre bloquer tel dossier, bloquer ceci, bloquer cela, ça continue toujours. Ça continue toujours. Le ministre des Finances bloque presque tout le monde. Et il semblerait que lui écoute uniquement le dictat de Kingakati. Il y a le président de la République. Là où moi je trouve mal, il est resté inefficace. Vous évoquez l'affaire du ministre du Finance. Mais laissez-moi évoquer d'abord. Non. Je vais vous recadrer, Stéphane Banamwangé. Nous ne sommes pas là pour faire l'apologie de Félix Tshisekedi, moins encore d'élus de PES. Quand vous évoquez l'affaire Sélé Alagouli, pourquoi Tshisekedi, lorsqu'il échoue dans un problème, il a tendance à porter les fardeaux sur le Front commun pour le Congo? Merci. Acceptez que je réponde d'abord à la première question. Acceptez que je réponde d'abord à la première question. Il n'y a pas eu rupture. Pourquoi il n'y a pas eu rupture? Puisque le président de la République, parfois, il est trop pasteur que dirigeant africain. Et c'est là où moi, je ne suis pas d'accord avec le président de la République. Il est trop pasteur, il aime nous amener la politique européenne en RDC. Il aime la logique. Or, avec la République démocratique du Congo, avec cette logique-là, il va échouer. Puisque là, je le vois en train d'échouer maintenant. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à se décider comme il se doit. Un ministre de son gouvernement qui s'impose, qui ne prend pas acte de ces deux ordonnances, 7 mois après, il ne dit rien. Mais récemment, à Londres, il vous dit, tout ministre qui va se mettre devant sur mon chemin pour me barrer, pour empêcher ma vision de s'accomplir, j'ai le bic rouge. Mais le bic rouge n'a plus d'encre, j'ai l'impression. Oui, le bic rouge n'a plus d'encre, monsieur le président. Parce qu'il y a un ministre qui te bloque. Il ne dit absolument rien. Comment toute une institution, président de la République, parle, mais une animatrice d'une institution s'impose, parle aussi, réplique. Ça se fait où? Uniquement en RDC. Ce n'est pas une jungle, ça, c'est un pays.
Mais le président de la République n'a dit rien, ne dit absolument rien plutôt. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui travaille, je peux te dire un gouvernement qui évolue à pas de tortilles. Parfois, qui ne sait pas ce qu'il veut concrètement. Lui vous parle de la gratuité de l'enseignement. Un ministre qui vous dit non, c'est tout à fait difficile, puisque nous devons faire ça, puisqu'on n'a pas assez de moyens. Mais écoutez, un gouvernement est là pour appliquer la politique du chef de la vision du chef de l'État. Mais on ne dit absolument rien. Nous sommes dans un gouvernement avec le président de la République inefficace. Pourquoi je dis inefficace? Un premier ministre prend les prérogatives ou bien les compétences ou les attributions d'un vice-premier ministre en charge de l'intérieur. Il donne ça à un vice-premier ministre de la justice. Le président de la République qui est là, il le regarde. Mais il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Le gouvernement, c'est une institution. Pourquoi il ne cherche pas à régler les différends qui sont là-bas? Puisque le FCC cherche à tout prix et mettre en avant-plan ses intérêts. Et le président ne dit absolument rien. Il est trop pasteur. Là-bas, il n'y a pas l'évangile. Là-bas, il y a la politique. Dans la politique, ce sont les intérêts. Et pour se confirmer, il doit s'imposer. Il ne le fait pas. Stéphane Banamongue. Et ça dérange. Lorsque vous dites que le président est dans la logique de la politique européenne, il est trop pasteur, lorsque vous avez donné l'exemple de la présidente Madame Janine Mabunda, qui a répondu, qui a répliqué sur le propos, par rapport aux propos tenus par le président à Londres, et que le président ne dit rien, qui ne dit mot consent, dit-on. À quelque sorte. C'est pas dire que là, nous allons donner raison à la Mouka, que le président n'est-il pas rédévable au Front commun pour le Congo? Je suis tenté aujourd'hui de dire oui à la Mouka. Je dis bien, je suis tenté de dire oui à la Mouka au regard de la situation qui se présente devant nous. Aujourd'hui, le président de la République ne peut rien faire, j'ai l'impression, sans consulter Joseph Kabila. Parce que le ministre qui bloque ses ordonnances dans le gouvernement, il est de Joseph Kabila. Il dépend directement de Joseph Kabila, j'ai l'impression. Et le président ne dit rien. On avait posé au chef de l'État la question sur ce dossier-là. Il avait fait la langue de bois. C'était à l'est du pays, il y a peu, à part un confrère de Top Congo. Voyez un peu ça. Mais aujourd'hui, je vous dis que le président Félix, il a l'espoir de tout un peuple. Pourquoi? Parce qu'on dit avec lui les choses vont changer. L'espoir de tout un peuple qui est en train de s'envoler. Bien sûr que oui. Nous avons l'impression que l'espoir est en train de s'envoler. La petite fenêtre qui s'était ouverte aujourd'hui, elle se renferme en quelque sorte. Pourquoi? Le président, jusqu'aujourd'hui, nous avons un président qui fonctionne avec les anciens ministres, les anciens diplomates congolais, c'est-à-dire les ambassadeurs. Or, un ambassadeur, en sens politique, on me dit, c'est l'œil de l'État en dehors de l'État et il doit appliquer la politique du président de la République, puisqu'il est nommé par le président, révoqué par le président. Tu vois un peu ça? Et il travaille avec les ambassadeurs qui ont la vision de Joseph Kabila. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes où? Il travaille avec le mandataire dans les entreprises qui ont pillé, qui ont mis ces entreprises-là par terre. Il travaille toujours avec ces gens-là. Il reste toujours incapable, inefficace pour chercher à s'imposer. Pourquoi tout ça? Puisque Joseph Kabila et le FCC n'ont pas encore dit mot. Or, cette situation profite au FCC qui va dire qu'il voilà, il avait échoué. Or, pour lui, ça ne profite pas à lui. Pourquoi? Puisque ces entreprises ont été appelées des canards boités. Ne produisez pas. L'État doit avoir un portefeuille bombé pour devenir un État patron. Aujourd'hui, l'État moderne a besoin d'argent pour subventionner, financer et construire ses projets. Mais les entreprises du portefeuille qui ont été créées pour générer de recettes fonctionnent avec quel système? De corruption. Tu vois ça? Pourquoi? Puisque tous ces mandataires-là ont été nommés par les gens du PPRD. Donc Félix n'applique pas l'idéologie de Tiens Tshisekedi. En quelque sorte, il n'arrive pas à s'imposer comme il se doit. Et là, ça donne encore le courage de dire qu'il y a vraiment un deal noir, obscur entre lui et Joseph Kabila. Merci beaucoup Stéphane Banamo.